Bonjour les parents, on parle de l'accouchement aujourd'hui, physiologique, naturel, sans péridurale. Il faut y penser, quand on veut accoucher naturellement, il faut y penser très tôt pendant la grossesse. Enfin, y penser, bien sûr que vous y avez pensé. Il faut vous préparer très tôt pendant la grossesse. Notamment au cours de l'entretien prénatal précoce avec la sage-femme, parlez-lui dès ce jour-là, pour qu'elle puisse vous guider, vous donner quelques infos, quelques conseils, ce qui vous permettra de faire le choix de la maternité. Il faut que ce soit des maternités dans lesquelles ils ont l'habitude de pratiquer l'accouchement physio, c'est-à-dire qu'ils ne font pas 90% de péridurale, par exemple, hein, ou en tout cas c'est partagé. Dans la maternité où vous choisissez d'aller, s'il y a une salle de naissance physiologique, ben, c'est bon, c'est sûr, hein, c'est qu'il n'y a aucun problème. Il faut que vous puissiez prévoir assez tôt pour commencer votre préparation à l'accouchement. Ça aussi, c'est à voir avec votre sage-femme. L'idéal, surtout s'il s'agit d'un premier bébé, c'est de combiner plusieurs types de préparation à l'accouchement. L'accouchement, la préparation classique pour que vous ayez le maximum d'infos pratiques, combinée à ce que vous voulez après. Ça peut être donc la sophro, l'aptonomie, la sophrologie, la préparation en piscine, j'en oublie certainement. Voilà, il y a plusieurs types de préparation qu'il faut que vous puissiez combiner pour vous sentir le mieux possible. Euh, il faut que vous sachiez à l'avance quelles sont les positions d'accouchement qui sont pratiquées dans la maternité que vous choisirez. Les positions d'accouchement pratiquées, ben, il y en a plusieurs maintenant. Alors, ça peut être la position semi-assise, donc sur la table d'accouchement classique, et simplement on a bien redressé le dossier. Vous ne vous servez pas des étriers, ce sont vos jambes que vous prenez vous-même avec vos mains, que vous ouvrez, vous étirez vers vous, de façon à avoir une bonne ouverture pour faire sortir bébé. Ça peut être la position allongée, mais pas allongée à plat dos, bien entendu. Allongée sur le côté, complètement d'un côté ou de l'autre. Ce sont de bonnes positions d'accouchement. Ça peut être l'accroupie par terre sur des tapis. Ça peut être la position à quatre pattes. Ça peut être la position sur le banc de naissance qui a une forme un petit peu en demi-lune comme ça. Voilà. Quand est-ce qu'on peut partir à la maternité? Quand on veut accoucher naturellement. Certainement pas trop tôt. Parce que si vous y allez très tôt, ça va être long et difficile de supporter. Il faut donc rester à la maison autant que possible. Jusqu'à quand? Ben, par exemple, si vous habitez donc pas très loin, c'est-à-dire au maximum à 30 minutes de la maternité, pardon, vous pouvez attendre d'avoir des contractions toutes les, on va dire pour un premier bébé évidemment, toutes les 5-10 minutes pendant 2 heures. Si vous habitez plus loin, il vaut mieux partir un petit peu plus tôt, bien sûr. Mais entre 10 et 30 minutes de trajet à faire à peu près, partir de la maternité, de la maison vers la maternité lorsqu'on a des contractions toutes les 10 minutes, voire toutes les 5 minutes depuis 2 heures. Bon, c'est sûr qu'on est en travail, qu'il ne s'agit pas d'un faux travail, c'est une bonne moyenne. Quand on arrive à la maternité, ben, il faut présenter son projet de naissance, hein. Vous avez dû déjà en parler avec la sage-femme qui vous suivait, si c'était une sage-femme qui vous suivait, très certainement si vous voulez accoucher naturellement. Et puis vous avez dû voir l'équipe médicale de l'établissement dans lequel vous accouchez, à qui vous avez dû remettre une photocopie de votre projet de naissance. Et vous en reparlez à ce moment-là, lorsque vous arrivez à la maternité. On va vous installer dans la salle physiologique, surtout si le travail a bien démarré. Donc vous allez voir le matériel. Qu'est-ce qu'on vous propose comme matériel? Le ballon, le banc, le tissu tendu au plafond avec lequel vous allez pouvoir vous étirer. Voilà, il faut que vous puissiez utiliser plusieurs types de matériel. Alors la piscine, surtout, c'est pas une grande piscine, hein, mais une petite piscine gonflable que vous pouvez utiliser. C'est excellent pendant le travail. Vous sentez beaucoup moins les sensations douloureuses et ça favorise le relâchement, donc l'ouverture du col. Autant à la maison qu'à la maternité. Ensuite, il faut que vous puissiez bouger, vous déplacer, prendre beaucoup de positions improbables parfois. C'est tellement bizarre, une jambe en l'air, l'autre en bas, fléchie, debout, peu importe. Chaque fois que vous avez envie de prendre une position, faites-le parce que cette position va vous apporter un soulagement. Ça veut dire que ça ouvre une certaine partie de votre bassin qui change de dimension à chaque fois avec les positions que vous prenez et ça permet au bébé de s'engouffrer et de descendre plus facilement et plus vite dans le petit bassin pour atteindre le toboggan et pour sortir le moment venu. Quand vous arrivez à la maternité,
Voilà, hein, accouchement physiologique, on n'a pas besoin de beaucoup d'appareillage. Par exemple, on n'est pas obligé de vous mettre une perfusion. Ce que l'on met par précaution, et je pense qu'on a raison, c'est une petite tubulure, un cathéter qu'on va laisser en place et qu'on va boucher, hein. Et si on a besoin, pour X raisons, de poser une perfusion, ben, il suffit de brancher à ce moment-là. Mais du coup, vous pouvez vous déplacer autant que vous voulez, librement. On peut faire un enregistrement au monitoring pour voir comment va bébé, mais pas pendant toute la durée de votre travail. Donc, vous êtes libre, vous vous déplacez. Euh, Pendant le travail, les contractions se sont mises en place, autant à la maison qu'à la maternité. Il y a un rythme de plus en plus soutenu. Il ne faut pas attendre d'avoir des contractions toutes les 5 minutes, donc même à la maison, hein, pour mettre en route sa respiration de relaxation. Il faut avoir, que vous aurez appris en préparation à l'accouchement, il faut utiliser cette respiration, à mon avis, dès que vous avez des contractions je sais pas moi, toutes les 15 minutes. Peut-être même toutes les 20 minutes, comme ça vous le faites tranquillement, vous vous accoutumez à ce rythme respiratoire et vous n'êtes pas débordé quand vous avez des contractions ensuite toutes les 5 puis 3 minutes. Euh, donc, quand vous allez arriver à la maternité, il faut que vous soyez dans les mêmes conditions qu'à la maison, en gros. C'est-à-dire que vous puissiez continuer à vous déplacer, à prendre les positions que l'on dit antalgiques, donc qui vous soulagent. Et comme elles vous soulagent, ça veut dire qu'elles favorisent la descente de bébé. Vous continuez à prendre toutes les positions qui vous conviennent jusqu'à ce que le moment soit venu, qu'on décrète que vous êtes à dilatation complète et que vous pouvez vous installer pour pousser. Pendant ce travail-là, vous êtes à l'intérieur de vous-même. La majorité des mamans, quand il n'y a pas une péridurale, manifestent beaucoup d'ailleurs, et c'est tout à fait légitime. Vous avez besoin de manifester. Alors certes, selon notre tempérament à chacune, il y en a qui extériorisent beaucoup, d'autres moins, peu importe. Mais en tous les cas, si vous avez envie de parler fort, de crier, de chanter, de pleurer, parfois de vous fâcher un petit peu avec votre partenaire, c'est pas un problème. Tout, ou avec la sage-femme, tout vous sera pardonné ce jour-là. Mais malgré ce besoin d'extérioriser par moment, il y a aussi beaucoup d'intériorité. Il y a énormément de femmes qui vont être dans leur bulle, le plus souvent dans la bulle. Et c'est important d'être dans sa bulle, très concentré à l'intérieur de soi-même, parce que quand vous êtes dans cet état-là, en fait, vous vous connectez avec le cerveau archaïque, primitif, qui est ici derrière, et qui est le cerveau de l'intuition, de l'instinct. À partir du moment où vous êtes en connexion avec ce cerveau-là, vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire. Et vous allez faire ce qu'il faut. Donc, pour aider votre bébé à correctement se positionner, à bien appuyer sur le col, favoriser l'ouverture, et donc bébé à bien descendre dans le bassin le moment venu. Il ne faut pas... oui, pendant toute cette période-là, vous bougez beaucoup. Hein, je l'ai dit, on n'arrête pas de bouger. Et vous changez sans arrêt de position. Ça n'est pas du caprice, hein, c'est normal, c'est important. On l'a dit, hein, ça favorise beaucoup la descente de bébé. Votre partenaire, il ne faut pas négliger et il faut surtout profiter de la présence de votre partenaire qui est à côté. C'est pas facile pour votre compagnon ou votre compagne d'être là, de ne pas pouvoir faire grand-chose en apparence et de vous voir supporter des moments difficiles. Le meilleur moyen pour lui ou elle de, de s'investir et de mieux supporter, de vous voir comme ça, c'est de participer sous forme de massage. N'hésitez pas à demander à votre compagne ou à votre compagnon de bien vous masser tout le cou, tout le colonne vertébrale, le bas du dos, à droite et à gauche, au niveau des articulations sacro-iliaques. Ici, les poignets, il y a des points d'acupuncture, le dessus de la main. En vous massant ici, ils rétablissent un contact physique avec vous qui est vraiment sécurisant pour vous et qui augmente le sentiment de bien-être dont vous avez bien besoin, je n'ai pas dit tout à l'heure, pour vous connecter avec votre cerveau primitif qui vous permet, en plus de savoir ce qu'il faut faire, de sécréter un maximum d'endorphines et donc de mieux gérer les contractions. Votre partenaire ce jour-là, c'est le pilier. C'est sur lui ou sur elle que vous allez pouvoir vous reposer. Il doit vous apporter amour, il ou elle doit vous apporter amour, bien sûr, calme, sérénité, tranquillité. Voilà. C'est pas tout, hein, il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses à dire, mais c'est sur 10 minutes, c'est me semble le plus important. Je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben voilà, faites-le si vous en avez envie et n'oubliez pas de liker.
Je vous dis à très bientôt. Au revoir.